Bon, j'ai vu ce film en boucle. C'est un petit film sympathique déjà, mais ça ira pas plus loin, on va dire. Déjà, ça se déroule dans une auberge au Japon qui est nichée dans une vallée. Je pense qu'il existe un mot japonais pour qualifier ce type d'établissement. En tout cas, je ne le connais pas, et dites-moi en commentaire si ça existe. Bref. Alors, il s'agit d'une boucle temporelle de 2 minutes qui piège tout le monde. Pour moi, c'est le départ d'une expérience sociale. Chacun réagit à sa façon, panique, délire, ou tentative de résoudre le désordre. Le film est plutôt drôle, avec des personnages que j'ai quand même trouvé un peu caricaturaux, mais c'est voulu, comme l'écrivain qui devient fou et teste des expériences parce qu'elles sont sans conséquence. On a aussi le cuisinier qui est un peu lent à la détente, et ça donne des scènes comme celle de Mikoto, qui est l'héroïne de ce film, qui s'énerve contre ce dernier parce qu'il ralentit tout le monde. Et en fait, moi je trouvais que ça me rappelle des situations qui sont réelles. Donc il y a cet élément-là, qui est de vouloir ancrer ce film dans des expériences réelles. Et c'est ce qui est intéressant. Mais je trouve que le film s'éparpille quand même. La romance entre Mikoto et le cuisinier qui veut partir en France tombe à plat. Le twist de SF à la fin du film, même si je trouve qu'il ajoute une touche burlesque, bon, tout ça, on va dire, nous éloigne quand même des relations entre les personnages. Le réalisateur, je pense qu'il aurait dû insister sur les réactions sous la pression plutôt que de mélanger comédie, romance et science-fiction. Ça fait beaucoup pour un film d'1h30 et bon, ça peut se faire, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment fait avec maîtrise. Le film, pour moi, brille surtout davantage lorsqu'il explore le chaos collectif, quand ils sont tous ensemble. Comme quand les personnages réalisent des actes absurdes, par exemple le romancier qui saute par la fenêtre, ou lorsqu'ils tentent tous d'organiser une réunion en demi-chrono, et du coup ils sont obligés de revenir à chaque fois parce qu'un tel n'a pas compris, ou parce qu'il n'a pas eu le temps. Et ça c'est intéressant, c'est drôle, c'est amusant. De manière générale, la boucle est un excellent terrain de jeu pour explorer les rapports humains. Vraiment. C'était le cas dans Edge of Tomorrow, que j'avais beaucoup aimé, c'est un très bon film. Vraiment. Ouais, on aurait aimé plus de moments entre Mikoto et Shino, parce qu'on voit qu'il y a une bonne dynamique entre les deux, elles s'entendent bien tout simplement. Et puis, elles n'hésitent pas à dire ce qu'elles pensent, à parler de leurs émotions. C'est ça qui est plaisant. On voit les frustrations de chacun, surtout lorsque les personnes commencent à être agaçantes, énervantes. Donc c'est intéressant pour moi, je trouve. Ou des scènes, tout simplement, montrant comment chacun gère la répétition. Ça aurait donné plus de profondeur aux dynamiques. Là, je trouve que c'est quand même un peu trop superficiel. Ouais, de manière générale. Maintenant, est-ce que je recommande le film? Ouais, c'est un petit film sympathique, sympa, c'est pas plus que ça. Ça aurait mérité d'être un peu plus dense, dans le sens où je pense qu'on aurait pu davantage explorer la psychologie des personnages, même si on voit qu'il y a une tentative de le faire, mais c'est quand même assez superficiel, ça le problème. Mais c'est sympathique, mais sans plus. Voilà. C'est pas déplaisant, donc je peux le recommander, mais à moitié. Pour moi, c'est pas un film qui me restera longtemps en tête. Ciao.